Clairement, les contractions durant la grossesse, c'est souvent un sujet d'inquiétude. D'abord parce que je pense que dans l'imaginaire collectif, quand on parle de contraction, on pense uniquement au travail, accouchement, alors que, j'aime bien le rappeler, mais les contractions, en fait, dès le moment où vous êtes enceinte, vous avez des contractions. Parce que l'utérus, c'est un tout petit muscle qui est d'abord caché derrière l'os de votre pubis, puis qui, au bout de 40 semaines, et arrive sous votre diaphragme, contient un bébé de 3,5 kg, 4 kg, voire plus, de l'eau en placenta. C'est quand même une croissance qui est ultra importante. Et pour ça, il faut que l'utérus se contracte pour étirer les fibres, pour grandir, etc. J'ai des femmes qui sont venues me voir en disant qu'elles savaient qu'elles étaient enceintes parce qu'elles avaient ressenti des contractions. Donc c'est la preuve que c'est dès le tout début. Je pense qu'il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles aux contractions, qui ressentent plus ou moins les contractions. Et ce qui est sûr aussi, c'est que ça dépend du moment. Et les questions sur les contractions, on s'en pose évidemment au premier bébé, mais pas que. J'ai eu une maman ici qui attendait un 3e bébé et qui avait plein de questions sur les contractions. Bien qu'elle ait contracté pour son premier, elle ne savait plus vraiment si c'était normal ou pas pour son 3e, et je pense qu'elle avait plus peur que ce soit pathologique et qu'elle passe à côté de quelque chose. Ici aussi, je sais que Jackie qui m'a contactée, c'était aussi un 3e bébé, et c'est maintenant qu'elle se pose des questions également sur les contractions de Braxton Hicks, comme on les appelle. C'est important en fait de se demander ce qui se passe effectivement dans son corps, et je pense que parfois quand on commence à avoir plus de conscience sur ce qui se passe tout au long de la grossesse, on les ressent plus, surtout quand on sent les tensions, les contractions et qu'on ne comprend pas toujours bien ce qui se passe. Alors, les contractions de Braxton Hicks, elles sont présentes donc tout au long de la grossesse, même si elles passent souvent inaperçues pendant une grande partie du temps. Mais alors, vers 30-32 semaines, c'est un moment où souvent les femmes vont décrire qu'elles ont des contractions. J'ai certains médecins, je me souviens d'une gynéco avec qui je travaillais un petit peu de loin comme ça, je savais pertinemment qu'elle avait une très grosse partie de sa patientèle qui, vers 30-32 semaines, recevait un traitement pour essayer de calmer l'activité de l'utérus parce qu'elle contractait. Mais c'est fou en fait, parce que du coup c'est oublier ce qui se passe à ce moment-là. Il faut savoir que vers 30-32 semaines, c'est quand même fréquent de ressentir davantage de contractions, tout simplement parce que à ce moment-là, il y a un peu plus de liquide amniotique. Physiologiquement, il y a plus de liquide amniotique à ce moment-là. D'ailleurs, si on fait une échographie à ce moment-là, on va dire « Ah, il y a de grossité, mais il y a plus de liquide amniotique, il va peut-être falloir surveiller, est-ce qu'il n'y aurait pas un diabète, etc. » Oui, en fait, il y a plus de liquide parce que physiologiquement, c'est prévu pour que l'utérus se contracte plus et pour que l'utérus grandisse. Pour que justement, en fait, quand l'utérus se met sous tension, c'est le moment où il va se contracter pour agrandir la maison, pour faire plus de place, parce que par la suite, le bébé va grandir de manière beaucoup plus rapide. Ces contractions, en fait, qui arrivent régulièrement, elles sont dues à cet état de tension. Donc en fait, quand l'utérus commence à être en tension parce que le bébé grandit, parce qu'il prend plus de place, etc., il va y avoir des contractions tout simplement pour que l'utérus s'étire, que les fibres s'étirent et que l'utérus grandisse. Et ça tout au long de la grossesse. Que ce soit dès les toutes premières semaines ou vers 30-32. Ce qui se passe vers 30-32, c'est que le bébé prend plus de place et que du coup, souvent les femmes le ressentent beaucoup plus. Alors la maman qui m'a contactée me disait qu'elle a eu une sensation aussi de tension, de ventre dur vers le bas pendant plusieurs minutes, en disant que le bébé ne bougeait pourtant pas, etc. Et il faut savoir aussi que les contractions, elles peuvent être dues au mouvement du bébé ou au positionnement du bébé. Donc peut-être que le bébé s'était mis vraiment dans le fond de l'utérus, que ça a fait une tension et qu'elle ressentait ça alors que c'était peut-être aussi le bébé qui était là. Alors l'utérus qui est un muscle, il est aussi soumis aux tensions qui sont dues aussi aux états de fatigue où physiquement on a un peu exagéré, ou en tout cas on a beaucoup travaillé, ou on a été beaucoup dans des positions debout, etc. Pourquoi ? De la même manière que quand on est à la fin de la journée, parfois on a des tensions au niveau de la nuque, dans le haut du dos, etc. L'utérus qui soutient le bébé, qui est rempli avec le bébé, puis qui est tendu parfois vers l'avant, il va aussi contracter en relation avec le fait qu'il a été en tension toute la journée, et donc la contraction, elle peut être due au travail qu'a fait la maman, au positionnement qu'elle a eu, etc. Et donc l'utérus qui contracte plus par fatigue finalement.
Les émotions aussi jouent également un rôle important dans la façon dont le corps réagit pendant la grossesse, parce que le stress, la contrariété ou même un excès d'émotions peuvent aussi déclencher ou intensifier des contractions. De la même manière que quand on est stressé, contrarié, etc., on peut avoir des tensions musculaires, on peut ressentir des choses à l'intérieur de son corps, de son cœur aussi notamment, mais on peut vraiment avoir des sensations désagréables. Parfois on dit ouais, je sens comme des fourmillements, je me sens pas bien, etc. Et ben l'utérus réagit de la même manière. Il faut savoir que quand on est stressé ou contrarié, notre corps libère des hormones comme l'adrénaline. Celle-ci, elle peut aussi affecter l'utérus et entraîner parfois des contractions. On sait que l'adrénaline ressemble à l'ocytocine, on sait que ça peut entraîner des tensions, etc. et donc donner ces sensations-là. Ça ne signifie pas qu'il y a un problème, mais que c'est important peut-être aussi de prêter attention à ces signes et de permettre d'avoir des moments de calme pour relâcher la pression. Alors c'est pour ça que les conseils qu'on va donner en fin de grossesse ou même avant, quand les femmes décrivent des sensations où elles ont eu des étirements, des douleurs un peu dans le bas du ventre, etc., des choses qui sont clairement dues à un peu une surtension, parfois à des journées fort remplies, etc., on va préconiser du repos, et des choses qui vont aider au relâchement des tensions musculaires, et c'est pour ça qu'on préconise le bain chaud, tout simplement, pour essayer justement de détendre les muscles et de faire du bien. On parle aussi parfois de bouillotte pour essayer de faire du bien, etc. Donc exactement la même chose que quand on a des douleurs musculaires, parce qu'on l'oublie, l'utérus est un muscle. Alors finalement, à quoi elles servent ces contractions de Braxton-Hicks? Donc clairement, elles servent à faire grandir l'utérus, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, puisque l'utérus va grandir au fur et à mesure de la grossesse. Va aussi préparer l'utérus à l'accouchement. C'est un peu comme la répétition avant le grand concert. Ça aide vraiment à attirer les fibres de l'utérus, à renforcer les parois, à se préparer pour le jour J. Elles sont, tant qu'elles sont pas régulières et qu'elles sont pas douloureuses, a priori c'est pas vraiment le début du travail, elles vont aussi énormément aider à la bonne position du bébé. Ça, on n'y pense pas toujours, mais le corps va fort travailler, surtout si le bébé est mal positionné, si le bébé est fort vers l'avant, qu'on a l'utérus qui est au-delà du bassin. Clairement, l'utérus va contracter pour essayer de ramener le bébé à l'intérieur du bassin. S'il est mal positionné également, il va fort travailler pour essayer de le positionner dans quelque chose qui est vraiment plus optimal. En fait, c'est parce que ça va créer une tension sur l'utérus. Et donc, le corps va travailler pour essayer de limiter cette tension et donc, par extension, à mieux positionner le bébé. Donc vraiment, si les contractions ne sont pas régulières, pas particulièrement douloureuses, si elles sont gérables, j'ai envie de dire, qu'elles s'apaisent avec un bain chaud, etc., c'est un processus tout à fait physiologique et normal. Mais bien sûr, si vous ressentez des contractions qui sont régulières, douloureuses ou accompagnées de symptômes inhabituels, c'est toujours important et prudent de consulter un professionnel de santé pour s'assurer que tout se passe bien. Ça me fait penser justement au récit de naissance que j'ai publié il y a quelques jours de la naissance de Zéphyr, où la maman elle s'est pas posé de questions en fait, elle s'est réveillée, elle a senti quelque chose qui était totalement anormal, elle a pas du tout pris le temps de nous appeler pour dire j'ai des contractions, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je dois faire, non. Elle a senti au fond d'elle que c'était clairement pas ok et donc elle a été à l'hôpital. Si vous voulez lire un peu son récit de naissance, vous pouvez aller sur la page Instagram de la bulle ou sur la page Facebook de la bulle et vous pourrez voir et lire le récit de sa naissance. Mais clairement, les mamans, elles ont aussi un instinct, elles ressentent les choses. Quand elles se sentent connectées à ce qui se passe dans leur corps, elles vont faire la distinction entre ce qui est normal et ce qui est pas normal. Et parfois, justement, quand je vois le message que j'ai reçu de Jackie, elle était capable en fait de me dire, de dire dans son message, voilà, je m'étais un peu énervée, c'était un peu difficile émotionnellement parlant, etc. J'ai ressenti ça, je me suis inquiétée, personne n'a voulu vraiment m'expliquer ce qui s'était passé. C'est une maman qui a déjà 2 enfants, sûrement qu'elle bouge beaucoup et qu'elle fait beaucoup de choses. Elle avait émotionnellement, elle était un petit peu énervée, etc. Je pense que ça joue également. Si en plus de ça, elle a pu être un peu plus active, rester debout longtemps, etc. Ouais, tout ça. Et en plus de ça, elle était entre 30 et 32 semaines. Donc, le moment où on contracte un petit peu plus, etc. Donc, vraiment s'écouter. Si on est inquiet, retournez voir les professionnels de la santé. Les contractions servent à faire grandir l'utérus, elles servent à bien positionner le bébé, elles servent parfois à modifier un petit peu le col, en tout cas à aider le col à se préparer, l'utérus à se préparer au travail.
Elles sont parfois le reflet de nos émotions, parfois le reflet aussi des tensions musculaires qu'on peut avoir dans notre corps, etc. Qu'est-ce que ça crée chez le bébé? Parce que c'est ça aussi la question qui m'a été posée. Ça va aider le positionnement du bébé, ça va aider aussi à ce que le bébé se fléchisse bien sa tête, positionne bien sa tête dans une position qui va être la plus optimale possible pour l'aider à avoir l'engagement adéquat, le plus facile pour sa naissance. Mais a priori, c'est pas douloureux pour le bébé, comme ça vous le savez aussi. Parce que en général le bébé gère bien les petites contractions sans problème. Ça devient plus difficile pour le bébé quand les contractions sont beaucoup plus fortes et qu'il y a beaucoup plus de difficultés à gérer dans les maximums de contractions, au maximum de la contraction, quand les échanges entre l'utérus et le placenta sont parfois plus difficiles. Alors là, physiquement, ça peut être plus compliqué pour le bébé. Mais là, les contractions de Braxton Hicks, elles sont jamais aussi fortes. Donc en général, il n'y a pas de problème pour le bébé. Voilà, si vous posez encore des questions sur les contractions ou sur d'autres aspects de votre grossesse, n'hésitez jamais à poser des questions. C'est important de prendre soin de soi, de s'écouter, d'avoir les réponses à ces questions. Donc merci à Jackie d'avoir posé la question. Si justement vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas, que ce soit par mail ou par message privé à Sage-Femme Authentique sur Instagram. Je serais ravie de répondre et là j'ai été tellement touchée de recevoir ce mail. Donc n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à le partager. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique et c'est un plaisir pour moi de voir justement jusqu'où est-ce qu'il peut voyager. Donc merci pour ça. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien.